Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Un grand merci à France Outdoor d'avoir créé cette belle initiative à la sortie du Covid de réunir les organisateurs et les prestataires autour du sport outdoor. Donc voilà, nous, en quelques mots, on est Equinoa Sport, on est une plateforme d'inscription en ligne pour les organisateurs d'événements sportifs outdoor de tout type. Avec quelques spécificités importantes autour de la communication, de la gestion des SMS, de façon native depuis la création d'Ikinoa, une solution de covoiturage intégré permettant donc de mettre en relation les participants inscrits sur un même événement. Donc on va passer au slide 2. Le sport, notre constat aujourd'hui, c'est que depuis la fin du Covid, le sport outdoor explose. Il y a une très forte augmentation de la pratique après une première année après Covid qui a pris un petit peu de temps, mais depuis, il y a une augmentation. On retrouve de nouveaux publics. Et donc, le sport outdoor, à cause de ça, se transforme. Alors, on voit une concurrence entre événements professionnels de l'organisation de plus en plus rude. Euh, des gens, des spécialistes de l'événementiel rachetant des événements, des participants de plus en plus exigeants et une importante croissance de l'image et de l'expérience. Donc aujourd'hui, et de plus en plus, organiser un événement, ça devient un vrai métier. Et notre constat, c'est que les organisateurs doivent se professionnaliser à plus ou moins long terme. De nouveaux besoins apparaissent pour organiser un événement. Ça se limite plus à avoir un bon chronométreur qui gère aussi des inscriptions, mais les organisateurs ont besoin de plus dans la communication. Et aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est d'être capable d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Euh, Comme dans d'autres domaines professionnels, on ne parle plus d'inscription, mais bien de relation avec le participant avant, pendant et après l'événement. Donc, dans un contexte où les participants sont sursollicités, la qualité de la communication devient stratégique au même titre que la qualité du chronométrage. Notre histoire, donc la Ikinoa a été créée en 2012 en Bretagne, à Saint-Brieuc. En 2022, la plateforme faisait plus que son âge. En juillet 2023, il y a eu une reprise de l'entreprise par une société rennaise qui s'appelle Netellium. On a totalement, de A à Z, réécrit la plateforme avec les fonctionnalités qui existaient, plus d'autres. Et aujourd'hui, les résultats sont là puisque c'est 55% de nouveaux événements. Donc, c'est quelques milliers d'organisateurs depuis 2012 et des centaines de milliers de participants. Aujourd'hui, à date, Quinoa est labellisé par la FF Vélo, FFCT, par la FFA, la FF3 et très prochainement par la FFC. Donc Ikinoa a un ADN qui est vraiment tourné vers les organisateurs pour leur simplifier la vie sur un paramétrage extra simple, avec une équipe pouvant les accompagner, avec des solutions de communication intégrées à la plateforme, permettant de faire des campagnes SMS, permettant de faire des emails, permettant de faire des emails spécifiques ciblés sur certains types de participants de l'événement, sur les participants des années précédentes. Euh, donc l'idée est de donner un outil aux organisateurs leur permettant, petits organisateurs ou moyens,
d'avoir des outils équivalents à ce que les gros sont capables d'avoir. Euh, donc aujourd'hui, on fait très attention chez nous à ce qu'un événement, la présentation d'un événement, ne soit pas polluée par tout un tas d'annonces ou de partenariats propres à la plateforme sur la page de l'événement. Aujourd'hui, on pense que c'est très important qu'un organisateur qui arrive à avoir des sponsors, ce soit vraiment ces sponsors-là qui soient mis en avant. Des propositions de sponsoring. Là, l'exemple que je cite, c'est Gîtes de France, euh, qui nous a demandé, sur des événements du 44, par exemple, d'être sponsor de ces événements-là. Et aujourd'hui, Gîtes de France redonne un petit peu d'argent aux organisateurs présents sur Equinoa. Donc, ce que je disais au début, hein, on est une plateforme qui est orientée multisport outdoor. Donc le classique, course à pied, triathlon, swimrun, natation, cyclisme, bon, qu'on connaît bien, mais aussi football, golf. On a 3 événements de golf qui sont arrivés cette semaine. On a fait aussi des tournois d'échecs. Nouveau, les compétitions Irox qui sont en plein boom. Donc voilà, aujourd'hui, Kinoa, c'est euh, une plateforme qui est orientée sport outdoor, tout sport outdoor, ouverte et adaptable. Donc voilà, l'idée, c'est que Ikinoa n'est pas simplement un formulaire d'inscription. Ça permet de segmenter les participants, de personnaliser les messages, important d'automatiser les communications, donc d'envoyer toujours pareil le bon message à la bonne personne au bon moment. Très important au niveau des règles RGPD d'obtenir les consentements. Attention aux messages envoyés en masse sans avoir les consentements des participants. Et donc derrière de les fidéliser dans le temps. L'inscription devient pour l'organisateur le point de départ de sa relation avec le participant. Un engagement, on en a parlé un petit peu au début, un engagement RSE fort. Hein, donc depuis la création d'Ikinoa, une plateforme de covoiturage est intégrée à la solution, permettant de covoiturer entre participants d'un même événement. On avait eu le prix d'innovation FFA en 2016 pour cette initiative. Euh, Plus de papier, les inscriptions, les paiements, les confirmations, les listes, tout peut être maintenant géré de façon numérique. Les bénévoles peuvent aussi gérer les retraits de plaques de cadres, de dossards, de chasubles et autres de façon numérique. Euh, Dernièrement, et avec la réécriture d'Ikinoa, on a fait très attention à éviter la surconsommation de données. Les serveurs sont en France. Les campagnes email sont vérifiées pour limiter, enfin, pour être limitées vis-à-vis de la jauge fixée par Google, entre autres, des 106 kilos sur un email. Et dernière nouveauté que l'on a mis en place, la date d'expiration des emails, permettant aux organisateurs qui font une campagne de donner une validité de son email, parce qu'on est tous pareils, on a des emails qui arrivent, on les lit et on les jette pas, et on a dans nos boîtes mail des emails qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et tout ça consomme. Donc là, l'idée, c'est qu'au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, l'email disparaisse de lui-même. Donc une approche en équipe, Ikinoa sur la partie inscription, covoiturage, Netelium, plateforme d'emailing, SMS, automation, données clients, et Pogo Tango, conseil en accompagnement marketing et relationnel. Euh, voilà, c'est 15 collaborateurs, dont une équipe technique de 6 personnes. Donc différentes choses là. Donc un exemple d'un chronométreur qui utilise Ikinoa en marque blanche pour gérer ses inscriptions, euh, avec deux spécificités.
soit vraiment en marque blanche en intégrant le système de paiement du chronométreur. Donc tous les flux vont chez le chronométreur et le chronométreur gère de A à Z ces organisations sans intervention d'Equinoa, ou d'autres utilisent la brique de paiement Equinoa et après font leurs événements et travaillent avec leurs organisateurs. Des développements spécifiques autour du moteur d'inscription Equinoa. Donc là, en l'occurrence, un partenariat avec la FFC, la Fédération française de cyclisme, donc le comité de Bretagne et les équipes salariées, pour une refonte complète euh, de la plateforme d'inscription sur le vélodrome national qui est situé en Bretagne. Donc derrière, c'est le moteur Equinoa qui tourne avec des fonctionnalités et un développement spécifique euh, pour le vélodrome de Bretagne situé à Loudéac. Développement spécifique là aussi avec la Ligue nationale de cyclisme et la Française des Jeux sur une solution permettant aux participants qui se rendent sur les épreuves de Coupe de France de cyclisme de pouvoir réserver un parking vélo avec un truc qui est assez sympa, c'est que les gens viennent donc en vélo, déposent leur vélo et des techniciens de la FDJ prennent en charge les vélos, les nettoient, les règlent. La personne regarde l'épreuve en direct et repart avec son vélo tout propre et réglé. Donc derrière tout ça, c'est aussi le moteur Equinoa qui tourne, quoi. Donc voilà, un récapitulatif pour les organisateurs ou les personnes ayant besoin de développement spécifique autour d'une solution de billetterie. Merci à tous et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Thierry. Merci Thierry. Peut-être la parole s'il y en a qui. J'aurais éventuellement une petite question. Bien sûr. Allô, allô? Oui, Oui, non, non, on vous entend, c'est bon. C'était bien parti pourtant. et Raphaël est parti carrément là. Mm. Il y était en bah, deux je fois. crois Moi, que j'ai pas assez de réseau pour avoir ma caméra en même temps. d'accord, bah là on vous entend bien, donc Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très bien. Ok. J'avais une petite question. Tout à l'heure, tu parlais de segmenter les participants. Et comment ça marche, ça, concrètement, la segmentation des participants? C'est dans le formulaire, tu poses des questions et du coup, ensuite, tu regroupes en différentes bases de données dans Voilà, lesquelles tu vas envoyer différents messages. c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est pas le métier premier d'Iquinoa, mais comme on fait partie du même groupe et c'est le métier de Netellium, en fait, c'est ça, c'est de segmenter une base de données, les hommes, les femmes, sur différents critères, et après d'être capable d'envoyer le bon message à la bonne personne en fonction de critères fixés par l'organisateur. Mhm. Vincent, on va pas spoiler, ça viendra plus tard, du coup. Ok. Vincent qui est là. Et donc, les types de segmentation, c'est homme-femme ou ça va plus loin? Il y a quoi comme type de segmentation qui On peut existe? aller beaucoup plus loin, oui. On peut vraiment aller beaucoup plus loin. Ça, c'est après, c'est à la demande de l'organisateur de savoir ce qu'il a envie d'envoyer comme message, quand, comment, avec quel message et à qui, quoi. Peut-être un petit exemple, comme ça, qui te viendrait, Mhm. une segmentation particulière. On va
Après, des segmentations particulières, ça va être, par exemple, truc simple, aux personnes dont les dossiers ne sont pas complets, par exemple. Ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose de très simple. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est enfin, qui commence à rentrer dans la tête des organisateurs, mais faut être honnête, on s'adresse sur ces domaines-là à des événements d'un plus grand nombre de participants et qui ont des moyens de communication importants derrière, enfin en tout cas du personnel pour gérer cette partie-là de façon importante, quoi. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Oui. Mhm. Je peux donner un autre exemple qui est pas forcément courant, qui vient pas immédiatement à l'esprit. Par exemple, sur une épreuve, on peut avoir tout un tas de concurrents, une majorité de concurrents qui sont de la région et puis d'autres qui viennent de très loin. Bah, typiquement, ceux qui viennent de très loin vont pas forcément demander à avoir le même Mhm. type d'information. Des gens qui traversent la France pour venir à une épreuve, ils vont être intéressés par des problématiques de Oui. transport, de logement, qui ne vont absolument pas concerner des locaux. Donc, Mhm. c'est un bon exemple de différenciation de communication qu'on peut opérer sur ces participants. Alors, il y en a plein d'autres, mais Mhm. celui-là, il est relativement parlant, je trouve. Ok. Moi, j'ai une petite question sur Merci. l'intérêt merci, Raphaël, de connecter plusieurs événements d'un même territoire pour mutualiser la base de participants. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites? C'est une très, très bonne question. Ouais, bonne question. Ouais, C'est une Euh, bonne question, ça. En fait, il y a des réflexions qu'on mène en interne ouais. pour savoir si la base des participants d'un événement, euh, naturellement, elle lui appartient. Et est-ce que c'est bénéfique ou pas pour l'organisateur de considérer que ces participants, on peut leur proposer d'autres événements dans la région ou alors pour des types d'activités qui leur conviennent? Et en fait, il y a des pour et des contre. Il y a le cas où on dit, moi je suis organisateur, les gens qui viennent s'inscrire à mon épreuve, je ne veux pas que vous touchiez aux coordonnées de ces gens-là, vous me les laissez, ça m'appartient, point barre, et le débat est clos. Et on peut voir les choses différemment, notamment quand on est un petit organisateur. Alors c'est pas du tout, nous on adore les petits organisateurs parce que c'est avec eux qu'on travaille majoritairement, donc c'est plutôt une qualité lorsque je m'exprime comme ça. Et typiquement, si on partage une plateforme avec des gros événements, ben, on a sans doute intérêt, en tant que petit organisateur, à ce que tous les participants des gros événements puissent aussi être informés que mon événement à moi existe. Et donc, dans ce cadre-là, on est en train de bosser sur des fonctions dans lesquelles on va sensibiliser les organisateurs à ce type de partage en leur demandant ce qu'ils attendent de nous. Est-ce qu'ils nous autorisent, par exemple, à utiliser les coordonnées de leurs participants pour promouvoir des événements qui seraient dans la même région, mais pas forcément concurrents avec leur événement à eux. Et donc, quelque part, il faudrait qu'on demande l'autorisation à l'organisateur et puis qu'on demande également le consentement des participants qui viennent sur la plateforme. C'est-à-dire que, est-ce que, puisque je m'inscris sur Ikinoa, j'autorise Ikinoa à utiliser mes coordonnées pour me pousser un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément directement en lien avec l'événement auquel je m'inscris, mais qui sont susceptibles de m'intéresser. Et donc là, on va rentrer dans une sorte de gestion de préférence où chacun pourra dire, ben voilà ce que j'attends de vous, soit fichez-moi la paix, soit oui, oui, absolument, parlez-moi de choses qui m'intéressent parce que je suis toujours à l'affût qu'on me présente des occasions d'aller courir, d'aller faire du vélo et des nouveaux événements dont je ne serai pas forcément informé si vous ne faites pas le boulot à ma place. Après ta question, Elisa, il y avait peut-être aussi autre chose. C'est est-ce que euh, les organisateurs seraient capables de partager une base commune de participants entre toutes plateformes d'inscription en ligne, euh, éventuellement pour pouvoir voir les gens qui
allez, on en a parlé, fraude au dossard, enfin voilà ce genre de choses. Donc je sais, il y a des réflexions qui se font un petit peu. Après, bah voilà, faut se mettre d'accord sur une base et qu'est-ce qu'on échange, quoi. En tout cas, c'est clair que si un jour il existe une base de données unique de participants qui permettent de partager des informations avec les accords des participants en question, nous, on sera sans doute ravis de pouvoir se connecter à ce type de système parce que ça peut apporter tout un tas de simplifications, de sécurité. Et puis bah, de facilitation, typiquement des documents qui sont déjà inscrits dans... En fait, c'est une sorte de dossier médical, mais lié à sa pratique, quoi. Donc, on ne parle pas de trucs médicaux, mais tout est rassemblé au même endroit, il n'y a pas besoin de les ressaisir partout. Donc ça, ce sera un vrai bénéfice pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on n'a pas connaissance de ce type d'initiative, mais si un jour il y a des choses qui se trament, on sera très intéressé. Un, pour nous connecter dessus, et deux, éventuellement, pour y contribuer. Bonsoir, moi j'ai une petite question. Est-ce que, alors j'ai plutôt l'exemple des marathons, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de bénévoles. Est-ce que on pourrait avoir deux profils d'inscription, c'est-à-dire très en amont de la course, on cherche aussi les bénévoles, donc il n'y aurait qu'une seule plateforme qui récolterait les inscriptions en tant que bénévole et inscriptions en tant que coureur. Euh, Parce que les bénévoles, souvent, ils ont aussi un peu les mêmes besoins d'infos, de lieux d'accès, d'horaires, de SAS, etc. Et ça permettrait aussi à l'organisateur d'avoir une seule plateforme avec des mails et des SMS, parce qu'en tant que bénévole, on peut aussi recevoir des SMS. Ça, c'était une question. Et mon autre question, est-ce qu'un participant qui utilise l'option covoiturage peut mettre qu'il vient à plusieurs, s'il vient avec toute sa famille en supporter, est-ce qu'il peut inscrire plusieurs personnes en covoiturage? Alors, pour répondre sur la partie covoiturage, en fait, le système est relativement simple, c'est-à-dire qu'on déclare qu'on est conducteur, qu'on est passager, et on déclare le nombre de places que l'on a dans sa voiture, donc le nombre de places disponibles. Voilà, c'est juste une mise en relation, et après la voiture se remplit une place, deux places, trois places, et quand il n'y a plus de place, ben, le covoiturage n'est plus possible avec cette personne-là. Après, pour la partie bénévole, euh, une spécificité d'Equinoa, c'est que on peut aussi créer dans Equinoa des événements masqués. Euh, et en fait, l'organisateur va pouvoir euh, transmettre son formulaire d'inscription à une liste de bénévoles qu'il a déjà. Et ces gens-là vont pouvoir s'inscrire sur la même plateforme qu'Equinoa, mais sur un formulaire qui va être gratuit et dédié aux bénévoles. Bah, Ouais, parfait. j'ajouterais une petite chose sur le côté bénévole. Nous, si un organisateur nous demande de contribuer avec lui au recrutement des bénévoles, on le fera avec grand plaisir et on contribuera à la diffusion d'informations et pourquoi pas proposer aussi des systèmes de communication entre lui et les bénévoles. On considère que ça fait partie de notre métier. Là où on ne va pas pour l'instant, c'est sur la partie qui suit, c'est-à-dire une fois que les bénévoles sont arrivés chez moi, comment je vais gérer l'organisation de qui fait quoi à quelle heure, parce qu'il y a des plateformes qui font ça très très bien et nous, on n'a pas vocation à aller sur leur plate-bande parce qu'ils font ça bien mieux que nous. Donc ça, là, pour le coup, on estime que ça ne fait pas partie de notre métier. Donc aider au recrutement et à faire connaître l'événement et dire oui, oui, euh, venez me rejoindre, j'ai besoin de bras et de neurones, oui, absolument. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, sur les bénévoles et sur le covoiturage, à moitié. C'est-à-dire que moi, je suis participant, je me suis inscrit sur le site, je vois une voiture avec des places disponibles. Est-ce que je peux inscrire que moi, une personne, ou je peux inscrire trois personnes, c'est-à-dire moi et mes amis, ma famille qui viennent aussi sur le lieu de l'événement, mais
pour encourager? En fait, le principe de covoiturage, c'est avant tout une mise en relation entre quelqu'un qui dispose d'un véhicule et quelqu'un qui en a besoin. Et donc, vous, dans ce cadre-là, vous allez vous faire le porte-parole des trois personnes qui vont vouloir faire partie de l'aventure. Et donc, en fait, la discussion se fait directement dans l'échange avec les personnes qui proposent des trajets. Donc, Ok, les personnes qui viennent avec vous n'ont pas forcément besoin de créer un compte, en fait. Vous allez simplement dire, bah, oui, oui, moi j'ai besoin de 3 places. ça marche. Super, merci beaucoup. La solution de covoiturage est vraiment quelque chose c'est de la mise en relation euh, pour faciliter, pour que les gens aient contact entre eux sur un même événement pour remplir des voitures, quoi. C'est c'est quelque chose ultra light. Euh, S'il y a du paiement, s'il y a des échanges, s'il y a ce genre de choses, ça se gère en dehors de la plateforme entre participants. Ok, c'est très clair comme ça. Merci. Et vous avez quelques chiffres sur, vous savez à peu près combien de participants font du covoiturage? Vous avez des retours chiffrés sur cette Alors, partie-là? sur ça, en fait, on s'aperçoit d'une chose, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, le covoiturage sur des événements de proximité, enfin, en tout cas, dans la plateforme, pour être très clair, ça marche pas. Quand je dis ça marche pas, parce que les gens qui vont faire une course à 10 ou 15 kilomètres de chez eux covoiturent naturellement et leur demander de faire l'effort de rentrer leur covoiturage dans un système, c'est pas fait. Par contre, à partir du moment où on gère des événements qui sont chers, où les gens viennent de loin, là tout de suite, on a une demande autour du covoiturage qui est beaucoup plus importante. Donc il y a une éducation à faire, si elle pouvait être faite, auprès des participants. Si vous covoiturez, si vous êtes à deux, trois participants dans une voiture, rentrez-le dans le système. Ça aidera l'organisateur à valoriser sa démarche. Mais c'est excessivement compliqué. Mais bonsoir tout le monde. Alors, bah, merci à France Outdoor d'exister, effectivement. C'est une très bonne chose que ça existe pour les organisateurs et pour les partenaires et pour effectivement les prestataires. Donc moi, mon parcours, en fait, bon, moi j'ai une société, hein, T-Line Sport. Je vais expliquer un petit peu mon parcours. En fait, moi je suis artisan, donc toujours dans le commerce. J'ai fait 20 ans de restauration et suite à ça, je suis passé pour travailler dans un magasin de sport. Et donc, en fait, étant très compliqué de travailler dans un magasin de sport, étant un métier très spécifique, je me suis dirigé pour ouvrir en fait une société de produits personnalisés pour aussi bien les événements, les professionnels, les comités d'entreprise et éventuellement les clubs sportifs. Et également, donc, de ce fait, en créant ma société, j'organise également des événements. Donc, je connais bien le sujet, c'est pour ça que je me suis fait glisser facilement dans la création de T-Line Sport. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, en fait, moi, j'accompagne en fait les événements, bien entendu. Hein, comme je suis pas le seul. Hein, il y a plusieurs à se proposer des services. Bon, ça fait plus de 9 ans que je propose mes services. Après, je fais à peu près tout ce qui est produit personnalisé. Hein, donc, il n'y a pas de limite. Hein, vous avez besoin d'un produit spécifique. S'il n'existe pas, ça se fabrique. Tout existe. J'essaye de travailler, si possible, en Europe, le moins possible à Chine. Malheureusement, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine et qui arrivent en Europe et qui ensuite sont revendues en tant que produits européens, mais qui ne sont pas des produits européens. Donc c'est très compliqué à cibler les produits, mais on y arrive. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur moi. Je n'ai pas plus d'informations à vous communiquer, mais après on peut échanger si vous avez des besoins. Comme je dis, les devis sont gratuits. Euh, je fabrique également les visuels s'il y a besoin. Je suis graphiste. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc toi, tu es sur plusieurs, tu disais, médailles, textiles, goodies, Alors, en fait, visuels, voilà. etc. En fait, je fais tous les produits personnalisés, c'est que j'ai pas de limite. Hein. On veut un mug, on veut une médaille, on veut un t-shirt, on veut un stylo, on veut un porte-clés, on veut un couteau personnalisé, on veut une éco-cup.
J'ai fait des sets à barbecue pour un comité d'entreprise. Voilà, j'ai vraiment. C'est une palette très large. Et est-ce que au niveau des volumes, t'es sur des petits, gros volumes, capacité d'envoi, si on te commande demain 3000 t-shirts à faire Mhm. avec de la Alors, je fais ça sérigraphie et tout déjà, hein. ça? Je travaille déjà pour beaucoup d'événements sportifs, de gros événements, comme le Grand Raid des Pyrénées, par exemple, où il y a 8000 coureurs. Donc, effectivement, oui, les livraisons, ça se passe par palette, quoi. Donc, ils reçoivent à peu près 12 palettes de produits. Donc, oui, oui, c'est faisable. D'accord, et tout est fait. Alors, quand tu disais que tu travaillais principalement en Europe et tout ça, au C'est niveau, ça, toi, ouais. de ta structure, est-ce que c'est toi qui fais donc tu parlais du design de ton côté? Est-ce que Voilà, c'est moi, toi je fais, aussi voilà, qui fait la sérigraphie? Enfin, t'es en capacité, demain, pas 10 t-shirts commandés avec un logo particulier, c'est toi qui le fais directement dans tes locaux? Non, j'ai des prestataires. Non, 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 je travaille avec des prestataires, en fait. Moi, je m'occupe de la partie commerciale et de la partie graphiste. Et après, je fais faire les produits, effectivement. À moi de négocier les prix pour vous trouver les meilleurs prix pour pouvoir poser les meilleures offres. Ok, au niveau des délais, sur des délais, Alors, les délais, en fait, c'est très variable. En fait, ça dépend du volume et du besoin, mais tu ça parlais peut du être Grand Raid six des Pyrénées, semaines. Bah, par exemple, généralement, c'est en 4 semaines, quoi. C'est une question d'un mois, ce volume. Pour une commande, par exemple, de 4000 t-shirts ou de 8000 t-shirts, c'est à peu près 4 semaines. d'accord. Et ensuite, est-ce que tu fais tout ce qui est un peu réutilisable? Là, tu fais donc de la médaille, des choses comme ça. Est-ce que tu as de la récup, Alors, enfin en pas de la fait, récup, mais du recyclage, des choses comme ça alors, de en ce que fait, tu parce produis? que, en fait, dans ce que je produis, en fait, la plupart des produits maintenant, en fait, qui sont proposés sont plus ou moins recyclés quand même. Il y a quand même une charte de ce côté-là qui est respectée, c'est-à-dire soit le produit est recyclé par lui-même, soit ça vient d'un côté bio. Enfin, c'est quand même, ça devient très abouti de ce côté-là maintenant. D'accord. Et là, tu disais donc que tu parlais du Grand Raid des Pyrénées. Je sais qu'il y a le Grand Raid Mhm. des Qatar aussi, non? Il me semble. C'est ça, tout à fait. Bon, là, Et c'est un peu plus plutôt, facile pour moi parce que je suis dans l'événement, en fait. oui, Je fais partie d'accord. dans Oui, j'avais l'événement. compris. Voilà. Mais tu travailles, c'est pas du tout niveau régional, parce que là, on est plutôt sur un côté sud-ouest, puisque toi, Alors, je sais que moi, tu es je vers suis basé à Bordeaux. Mérignac, à côté de Mhm, Bordeaux. Le Grand Raid des Qatars, c'est sur Carcassonne, donc mhm. c'est pas tout à fait à côté non plus. Et j'organise également un autre événement qui est le 24 heures à Sazos, donc c'est dans les Pyrénées, en fait, oui. Dans D'accord, les donc, Hautes-Pyrénées, exactement. Ouais. mhm. Bon, Donc plutôt là. parler, euh, pour parler business, dans Ouais. IKEA, on a quelque chose qui s'appelle le kit des organisateurs, où en fait on met en avant les prestataires qui ont des choses avant nos organisateurs. Donc Ben, merci pour l'info. On communiquera par rapport à ça. Le pavé est lancé. voilà, exactement. Ça sert à ça aussi. Ouais, tout à fait, je comprends bien. C'est fait pour ça, en effet. Moi, c'est en direct, c'est bien, c'est Voilà, clair. tout à fait. Et toi, au niveau des innovations, il n'y a pas de nouveaux produits, et si non? Malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais c'est vrai que c'est souvent assez redondant parce qu'en fait, souvent, ce que souhaitent les coureurs, enfin, une médaille, c'est pratiquement obligatoire, hein. Quelqu'un enfin, sur les événements où ils n'ont pas de t-shirt, ils râlent parce qu'ils n'en ont pas. Alors, s'ils ont un t-shirt, souvent ils râlent parce qu'ils en ont trop, mais s'ils n'en ont pas, ça va pas. Donc, c'est assez complexe, hein. Donc, après, oui, ça devient vite, oui, malheureusement redondant, mais bon. Après, on Donc, joue sur la qualité parce que le t-shirt, il y a t-shirt et t-shirt. Il y a le t-shirt basique, ça, simplement fait avec un logo, et il y a le t-shirt qui est sublimé complètement. Donc là, on peut jouer. Bah, les coûts ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais c'est toujours pareil. Quand on propose un événement au bout de tant d'années, à un moment donné, il faut passer une gamme au-dessus. Je pense que les organisateurs peuvent se permettre, moyennant le prix du dossard, soit l'augmenter un peu, ce que les gens comprennent maintenant. De toute façon, ils ont bien compris que les prix des dossards étaient beaucoup plus élevés qu'ils n'étaient à l'époque, hein. Les frais sont plus les mêmes. Donc, et donc, du coup, selon toi, le merchandising, puisque tu parlais de ça, des événements, mhm. ça va devenir un vrai levier économique pour eux? On le voit Oui, déjà c'est un sur vrai levier certaines courses, économique. mais Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un levier économique. Oui, oui.
Écoute, là, je suis en train de monopoliser la parole. Il y a peut-être d'autres questions. Mais c'est pas grave, hein, On écoute, se hein, fait une ils discussion. s'écoutent au moins, hein, donc, On se fait une discussion. Il y a bon, peut-être d'autres après, le questions. problème des organisateurs, c'est qu'ils connaissent déjà, donc ils sont, voilà, je n'ai rien à leur apprendre de ce côté-là. Ils consultent, ils ont déjà souvent leurs fournisseurs, ils consultent, donc après, c'est une question d'entente. Moi, je sais que j'essaie d'être très actif par rapport à ça. Je suis assez dynamique de ce côté-là. J'essaie d'avoir un suivi des produits. Comme dit, il y a de l'humain, donc il peut y avoir des erreurs, mais moi, les erreurs, je les répare. Je ne reste pas sur quelque chose de figé, en fait. Antoine, je Ouais. vois Alors, qu'il y a le micro Pour qui est. moi, revenir j'ai un peu. pas, j'ai pas une question, mais c'est plus pour Ouais. débattre. Oui. Euh, Moi, je suis plutôt pour réduire l'impact des événements. Donc, j'apprécie, moi, tous les événements où on s'inscrit et que la plateforme, ben, on coche, je veux le t-shirt, oui, non, je veux la médaille finisher, oui, non. Et Mhm. ça, en fait, les gens sont de plus en plus sensibles aux événements qui montrent une dynamique de réduire les déchets, du Mhm. surstock, etc. Donc oui, il y aura toujours des radars, mais les habitudes changent et donc c'est cool les plateformes qui proposent ça. Et donc oui, du coup, le prix du dossard va changer. Mhm. L'important, en fait, quand on fait une épreuve, c'est d'avoir un souvenir. Euh, si c'est un t-shirt ou une médaille, bah, tant mieux, mais pas que. Donc, il y a de plus en plus d'événements aussi qui cherchent un autre type de souvenir pour être fier. Je pense que le plus important et ce qui manquerait vraiment aux gens, c'est si on n'a pas une photo. Et ça a moins d'impact, effectivement, forcément. Voilà, c'est pas importé. Voilà. Et sinon, est-ce que vous pouvez être force de proposition? Donc, j'entends que vous essayez que ce soit des fournisseurs les plus locaux possibles, français, mais d'autres types de matériaux aussi. Donc, on a vu apparaître des médailles en bois Oui, tout à fait. maintenant et des t-shirts aussi, peut-être un peu éco-conçus, ou avec voilà, moins du polyester pur. Alors, oui, oui, Voilà. Ce que vous oui, oui, mais cherchez, ce que vous creusez pour avoir d'autres pistes un peu plus ah ben, tout à fait. vertueuses. Mais en fait, le marché s'ouvre à ça. Donc moi, effectivement, après, je le propose. Mais oui, oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le marché au niveau du bio et du recyclé fait vraiment, enfin, on est vraiment dedans maintenant, hein. C'est ce que je propose le plus possible, en fait, et c'est ce qui se fait le plus possible. Donc, la plupart de mes t-shirts qui sont faits, en fait, ont tous le petit logo avec le système recyclé. Ça, c'est souvent ce qui est demandé. Mais après, je fais en fonction des gens parce que c'est toujours pareil, c'est une question de budget. Il y a des personnes qui veulent des goodies pas chers, donc pas cher, voilà, ça engendre des frais. Un peu plus cher, c'est toujours pareil, on arrive à avoir des choses un peu plus qualitatives. Mais on travaille de plus en plus effectivement avec le recyclé, quoi. Je travaille beaucoup avec le bois, le recyclé. Et donc, oui, oui, tout ça, c'est faisable. Mais après, comme vous disiez, par rapport à la photo, je suis d'accord. C'est moi, il est vrai que je prêche ma paroisse, mais effectivement, la photo, je suis d'accord avec vous, hein, complètement. Voilà ce que je Bon, peux vous merci, dire. merci d'être Avec sensible plaisir. à mes propos. Pour répondre à la partie juste plateforme proposant ou pas le t-shirt finisher, en fait, c'est l'organisateur qui décide et c'est lui, en créant son formulaire, qui va dire je veux ou je ne veux pas, en fait. C'est pas quelque Oui, chose là, qu'on peut oui, imposer de oui. façon systématique à l'organisateur. C'est eux qui décident en bureau et qui, lorsqu'ils créent leur événement et leur formulaire d'inscription, vont dire avec t-shirt, sans t-shirt, en fait, quoi. Alors Thierry, je suis d'accord avec toi, hein. C'est pas moi qui force la main aux organisateurs, hein. Je suis, voilà, Oui, eux bien me sûr. demandent, voilà, tout à fait. Moi, je suis, oui, oui, complètement. Ça, c'est les organisateurs qui décident effectivement soit de le proposer directement en venant, soit effectivement en choisissant leur format de course et choisir s'ils veulent une médaille ou un t-shirt ou voire autre. On a quand même lancé l'idée de la photo. Moi, je comme ça. Et c'est vrai pour être un bon substitut, en fait. Ah, tout à fait, ouais. Bah, pour faire la promotion de quelque chose qui existe dans le kit des organisateurs,
Dans Equinoa, on a un partenaire qui s'appelle Sport Pixel. Et la solution est assez intéressante puisqu'il permet à des bénévoles de prendre des photos, de les mettre dans un cloud et à la fin de l'épreuve, les gens peuvent aller acheter leurs photos prises par les bénévoles en fait. Donc ça crée du revenu, ça crée du revenu supplémentaire pour l'organisateur. D'accord. Les photos étant prises alors, avec une qualité qui peut être moyenne des fois, hein, mais Mhm. les photos étant prises par les bénévoles ou pour les événements qui ont plus les moyens par des professionnels. Oui, C'est en bon à tout cas, savoir. nous, en tant qu'association France Outdoor, il est certain que notre credo, un de nos credos, c'est vraiment d'encourager les organisateurs à se montrer de plus en plus responsables dans tous les sens du terme. Sûr. Et donc, évidemment, nous allons continuer à promouvoir le plus possible des pratiques qui sont éco-responsables, autant qu'on peut l'être. Donc, évidemment, enfin, nous, en tout cas, vous ne serez pas surpris que... Alors, on va surtout pas interdire quoi que ce soit, c'est pas notre rôle. Mais évidemment, faire la promotion de toutes les solutions qui sont compatibles avec l'obligation morale que nous avons tous de préserver la planète pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, c'est évident que c'est un discours que nous continuerons à tenir avec de plus en plus de force.